Hier encore, tu rigolais à la machine à café avec les collègues. Aujourd'hui, tu dois leur fixer des objectifs. Et parfois, leur dire non. Pas évident, hein? Tu ne sais pas trop comment te positionner, t'as l'impression de devoir jouer un rôle. T'as peur qu'on t'en veuille. Et pire encore, qu'on ne te respecte pas. Bienvenue dans l'arène de la transition. Passer de collègue à manager, sans te griller. C'est une période délicate. C'est un virage. Mais, avec les bons réflexes, tu peux réussir ce passage de façon saine, solide et même inspirante. Tu veux devenir manager ou réussir ta prise de poste? J'ai créé un plan d'action gratuit sur 30 jours pour t'aider à franchir le cap étape par étape. Chaque jour, une action concrète pour poser les bases d'un management pro et respecté. Clique sur le lien en description pour télécharger ton plan gratuit dès maintenant. C'est 100% offert et ça commence aujourd'hui. Alors, si tu veux devenir un manager respecté, crédible et aligné avec tes valeurs, pense à t'abonner. On commence. Partie 1. Accepte que la relation change et que c'est normal. Le jour où tu deviens manager, tu ne changes pas seulement de titre. Tu changes de place dans le groupe. Tu passes de nous à lui. Et ça, c'est quelque chose que tu dois intégrer très vite. Tu vas le sentir dans les regards, dans les silences, dans les petites phrases. Avant, tu faisais partie de l'équipe. Maintenant, tu es en responsabilité. Et certains ne savent plus trop comment interagir avec toi. Tu vas avoir deux tentations. La première, faire comme si de rien n'était. Continuer à blaguer, à tout partager, à tout valider. Mais rapidement, tu vas t'épuiser. Parce que tu dois aussi protéger ta position. Et parce que si tu fais comme avant, les autres aussi continueront comme avant. Ils ne te verront pas comme un leader. La deuxième tentation, couper complètement, t'isoler. Ne plus parler, devenir froid ou distant pour marquer ton autorité. Mais ça, c'est le meilleur moyen de perdre la confiance de ton équipe. Et d'être vu comme un chef qui prend la grosse tête. La vérité est entre les deux. Tu dois redéfinir la relation, pas la supprimer. Oui, tu peux rester sympa. Oui, tu peux continuer à rire avec eux. Mais tu dois aussi poser un cadre, une posture et de nouvelles règles du jeu. Parce que tu n'es plus seulement un collègue. Tu es là pour les guider, les soutenir et parfois les recadrer. Et ça demande du courage et de la clarté. Partie 2. Asseoir ton autorité sans devenir un tyran. Beaucoup de nouveaux managers veulent rester cool. Ils veulent être aimés. Et c'est humain. On a tous envie d'être appréciés. Mais dans cette position, l'envie d'être aimé peut devenir un piège. Si tu n'oses pas poser des limites, si tu évites les conversations difficiles, si tu laisses tout passer, ton équipe va vite comprendre qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et là, tu perds ta crédibilité. Mais attention, ça ne veut pas dire devenir autoritaire. Poser un cadre, ce n'est pas être rigide. C'est dire clairement ce que tu attends, comment tu fonctionnes et ce que tu ne tolères pas. Tu peux dire dès les premiers jours, « Mon objectif, c'est que vous soyez en réussite. Et pour ça, je dois parfois prendre des décisions. Je serai à l'écoute, mais je ne pourrai pas tout valider. » Cette phrase, elle est puissante. Parce qu'elle est honnête et qu'elle montre que tu es là pour eux, pas contre eux. La vraie autorité ne vient pas du titre, elle vient de ta cohérence, de ton exemplarité et de ta capacité à dire les choses avec respect. Sois ferme sur les règles, mais souple sur les personnes. Tu ne manèges pas des clones, tu accompagnes des humains. Partie 3. Gérer les jalousies et les résistances. On n'en parle pas souvent, mais c'est une réalité. La promotion peut réveiller des tensions. Certains vont se dire « Pourquoi lui? Pourquoi pas moi ?» D'autres vont croire que tu vas changer et devenir le chef relou. Et parfois, des amitiés vont s'effriter. Pas à cause de toi, mais parce que les rôles ont changé. J'ai vu ça de près. Un collègue très apprécié, promu manager, les gens autour ont commencé à le regarder différemment, à faire des remarques, parfois en souriant.
Ah ben maintenant tu fais partie des patrons, hein, et ça peut faire mal, parce que tu n'as pas changé en profondeur, mais eux te voient différemment. Alors comment gérer ça? 1. Ne te justifie pas. Tu n'as pas volé ce poste. Tu as été choisi. Assume-le. 2. Prends les devants. Parle. Explique ta démarche. Tu peux dire « Je sais que ce changement peut créer des tensions, mais… » 3. Accepte que certains s'éloignent. Ce n'est pas forcément contre toi. C'est peut-être juste un moment à passer. Ton job n'est pas d'être aimé par tout le monde. C'est de faire avancer ton équipe. Et ceux qui veulent avancer avec toi resteront. Partie 4. Crée ton style de management et ne copie personne. Quand on devient manager, on a tendance à se dire « Je vais faire comme mon ancien chef ». Sauf que ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas toutes les raisons derrière ces décisions. Parce que tu n'as pas la même personnalité. Et surtout, parce que le monde change. Le management d'il y a 10 ans ne fonctionne plus pareil aujourd'hui. Alors, au lieu de copier, interroge-toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Comment veux-tu que les gens se sentent après un échange avec toi? Tu peux être un manager structuré, ou un manager intuitif, un manager exigeant, ou un manager bienveillant. Mais dans tous les cas, sois clair, sois toi, et sois constant. Un jour tu es hyper cool, le lendemain tu recadres violemment. C'est le chaos assuré. Les gens ont besoin de repères, et ces repères, c'est toi qui les incarnes. Alors pose ton style, teste-le, ajuste-le, et garde ce qui te rend juste et efficace. Partie 5. 3 actions concrètes pour bien commencer. Voici maintenant 3 actions concrètes à faire dans ta première semaine en tant que manager. 1. Organise un point individuel avec chaque membre de ton équipe. Pas une réunion pour imposer, une vraie conversation. Demande-leur ce qui les motive, ce qu'ils attendent de toi, ce qui les freine. Tu ne peux pas manager à l'aveugle. 2. Sois clair sur ton rôle. Dis les choses, sans arrogance. Mon rôle a changé. Je suis là pour vous accompagner, structurer, décider. Et 3. Sois visible. Montre que tu bosses, que tu es présent, que tu observes, que tu écoutes, que tu apprends. Ne reste pas enfermé dans ton bureau. Ne fuis pas les discussions. Sois là et sois constant. Et voici une phrase que tu peux utiliser dès le premier jour. Mon job, c'est de vous aider à réussir le vôtre. Simple, claire, impactante. Et toi, c'est quoi ta plus grande peur à l'idée de devenir manager? Ou si tu l'es déjà, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant ta prise de poste? Écris-le en commentaire. Je te lirai avec attention. Et si tu veux aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je te montre comment réussir ton tout premier tête-à-tête, même si tu n'aimes pas trop parler de sentiments. Récapitulatif final. Allez, on résume tout ça. 1. La relation change. Et c'est sain. 2. Ton autorité se construit par ta clarté et ta constance. 3. Tu ne dois pas plaire à tout le monde. Tu dois guider. Et 4. Ton style est unique. Inutile de copier qui que ce soit. Tu es prêt. Et tu n'es pas seul. Ce que tu vis, des milliers de nouveaux managers le traversent chaque année. Et tu peux faire partie de ceux qui réussissent cette transition avec élégance. Alors abonne-toi si tu veux d'autres vidéos concrètes, humaines et sans bullshit sur le management. Et partage cette vidéo à un collègue qui est sur le point de passer de l'autre côté. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.